Chaque année, vous êtes très nombreux à vous poser la question de la reconversion professionnelle. Alors, est-ce que votre job est le bon ou est-il peut-être temps de vous poser la question de repartir vers une autre carrière? Eh bien, j'ai invité un champion du monde pour vous aider à répondre à cette question. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Alors chaque année, c'est un tiers de la population active française qui est concernée de près ou de loin par la reconversion professionnelle. Alors, qui de mieux qu'un expert de la reconversion et des bilans de compétences pour pouvoir vous aider dans cette démarche? Eh bien, j'ai invité donc un champion du monde, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, Pascal Rocaché. Bonjour Pascal. Bonjour Clément, bonjour à tous, merci de m'avoir invité, c'est très gentil à toi. On se connaît depuis quelques années avec Clément. Ben oui, justement, alors pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Alors brièvement, je suis entrepreneur depuis 2009, j'ai géré donc une boîte de transport de personnes, que ce soit dans le côté médical ou professionnel. J'avais sous moi 7 salariés environ pour la boîte de transport, donc environ 6 ans. Après j'ai eu une boulangerie snack sur Toulouse qui a fait sur sa belle année un demi-million d'euros, où j'avais environ 7-8 salariés aussi. Et depuis maintenant un an, donc depuis 2022, donc j'ai vendu ma dernière structure pour me lancer dans l'accompagnement, pour trouver plus de sens dans sa vie professionnelle, mais pas que. Et donc je fais du bilan de compétences. Et ce que Pascal vous dit pas, c'est que c'est aussi un très 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 grand sportif. Ouais, alors il l'a été, je l'ai été comme mon corps tient à le dire, tant à le dire, c'est que je l'ai été. J'ai aussi enseigné les arts martiaux, je pratique les arts martiaux depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 43 aujourd'hui, et j'ai commencé à enseigner, j'avais 18 ans. Et j'ai arrêté d'enseigner à 35 ans en club, je participe encore un petit peu à droite à gauche, à des compétitions et des stages, mais de façon un peu plus, on va dire, épisodique. Voilà. Oui, et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a été champion du monde de Nunchaku. Oui. Donc vous comprendrez pourquoi je serai très sage aujourd'hui lors de cette interview, Ouais. histoire de ne pas prendre un... Ça vient, c'est venu dans une logique en fait de quand tu pratiques souvent, et c'est pareil en fait dans la vie pro, c'est qu'à force de faire les mêmes choses, c'est Martin Latulippe qui dit ça, faire une chose 1000 fois plutôt que 1000 fois une chose, c'est l'astuce en fait pour réussir et être ultra performant. Et moi en fait le seul mérite que j'ai eu sur les compétitions, c'est que j'ai quasiment fait toutes les compétitions. Donc il y en avait certaines qui étaient plus faciles pour moi que d'autres, et surtout j'ai pratiqué pendant beaucoup d'années, ce qui fait que j'avais plus de facilité à monter sur le podium. Bon, en tout cas, vous voyez tout de suite, gérer l'état d'esprit de champion, le compétiteur, que ce soit d'un point de vue professionnel comme d'un point de vue personnel, qui va justement nous aider aujourd'hui à peut-être répondre à ces questions que vous vous posez autour de votre reconversion professionnelle. Alors, tiens, pour commencer, faisons un état des lieux. Quels sont, selon toi, les indicateurs qui peuvent nous permettre de voir, de conscientiser qu'il est peut-être temps de changer de carrière? Ouais. En fait, il y a le premier indicateur, enfin il y en a deux, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est une douleur. Déjà, si vous êtes dans la douleur, c'est que ça commence à être compliqué. Ça va être une douleur d'aller au travail, en fait, et de se dire, tiens, encore, c'est des micro-douleurs au début qui vont commencer à arriver dans votre vie et qui vont commencer à s'agglomérer les unes aux autres et qui vont faire des grosses douleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et dans votre façon de parler, vous pouvez voir si vous avez des douleurs par rapport à votre engagement professionnel, dans la façon quand vous parlez de votre entreprise. Si vous ne parlez pas de la mission, si ça ne fait pas rêver les gens quand vous parlez de votre métier, c'est que déjà, il y a une problématique là-dessus. Ensuite, pour d'autres personnes, ça va être de la réflexion. Vous êtes sur du doute, en fait. Est-ce que je suis à la bonne place ? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment important ce que je fais? Et il faut savoir que dans une vie professionnelle, on a 40, M. Macron veut nous en rajouter des années de vie professionnelle, mais on a environ 40 ans, 40-45 ans de vie professionnelle. Il arrive à un moment, en fait, que quand on est lancé dans sa vie professionnelle, on se pose la question, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que cette réflexion que j'ai eue quand j'avais 17-18 ans, est-ce qu'elle était toujours pertinente aujourd'hui dans cette aventure professionnelle que j'ai, ou est-ce que je ne peux pas réaiguiller un petit peu? Et souvent, on a tort de penser qu'on doit changer de boulot. On doit peut-être des fois faire des micro-réglages dans son environnement qui changent en fait toute la teinte de son expérience professionnelle. D'accord. Et donc, selon toi, ça va être quoi les conséquences si on n'agit pas ou si tout du moins on agit trop tard, on réagit trop tard face à ces micro-signaux? En fait, c'est comme une respiration que vous pouvez revoir. Je parle de relations. On peut avoir des relations avec une personne, Clément, moi. On peut avoir des relations, par exemple, avec votre voiture, un objet, ou des relations par rapport à, par exemple, une situation. Une fiesta, vous allez dans une fiesta. Et vous avez une respiration, donc vous avez les cycles d'Hudson qui en parlent très bien. Vous allez avoir une belle période, on va dire, qui va monter dans
l'engagement, dans ce que va être le plaisir dans votre entreprise. Là, on parle du monde de l'entrepreneuriat, et de l'entreprise plutôt. Et l'idée, en fait, c'est que vous allez commencer à avoir une désynchronisation, on en parle comme ça, par rapport à votre engagement, par rapport à l'entreprise, la relation que vous avez avec l'entreprise. Et c'est à ce moment-là où ça commence à picoter, où il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Parce que déjà, plus tôt on prend, c'est comme une maladie, plus tôt mieux on va régler, déjà, première chose. La deuxième chose, c'est que si vous commencez à prendre trop le temps de passer à l'action, juste de poser des questions, parce qu'il y en a qui peuvent penser que des bilans de compétences, c'est une grande chose à faire. Non, des fois, il y a des bilans de compétences qui se clôturent en 8 heures. Le truc, c'est, si vous attendez trop, vous allez être plus dans la douleur. Plus vous allez être dans la douleur dans votre boulot, moins vous allez être performant. Moins vous allez être performant dans votre boulot par rapport à ce que votre manager a vu de vous, plus il va y avoir de la tension dans votre entreprise, plus il va y avoir donc de la douleur, et allez, c'est parti, là c'est le serpent qui se mord la queue, et vous n'allez pas être bien en fait. Et ça peut dégringoler rapidement, on peut vite, en fait, en quelques semaines, quelques mois, en fait, tomber dans des burn-out, un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Si les gens tombent dans un burn-out, si les gens partent en déperdition un petit peu comme ça, c'est surtout, avant tout, parce qu'ils l'ont pas vu venir. Tout simplement, en fait. C'est que des fois, les gens, en fait, ils se disent, mais ça vient très rapidement. Ben oui, le truc, c'est que c'est une chose qui s'amoncelle avec une autre, et très vite, en fait, on arrive à une situation de craquage. Et il peut y avoir aussi parfois peut-être des situations de déni, de résistance. Ouais, on a beaucoup de personnes, en fait, qui vont se dire qu'ils vont avoir une image d'eux trop parfaite. Alors, c'est très culturel, c'est très dû à notre tempérament, on va dire, européen. C'est qu'on va vouloir tenir parce que. Et il y a de multiples raisons. À la maison, on n'a pas envie d'en parler comme ça, parce que papa, maman, on n'a pas envie de... Voilà. On a cette espèce de fausse croyance de penser que la vie est plus simple aujourd'hui. Non, elle est beaucoup plus compliquée. Alors, il y a de très bonnes choses dans notre vie aujourd'hui, mais on a cette fausse croyance de se dire non, en fait, toujours de se dire non, je dois tenir, je dois, il faut. Savoir que c'est des messages suicides, j'aime bien ce mot-là, pour il faut, je dois. Et surtout, à ce moment-là de la vie, on a besoin de sens. On a besoin de se lever tous les matins, de jeter la couette d'un côté, de se dire aujourd'hui, je vais me rendre utile. Et au travers de cette journée, se rencontrer un petit peu, être dans sa mission de vie. Et c'est vraiment des choses en fait qui vont venir nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Et si on est désynchronisé, on est juste à côté de ça, même des fois juste à côté, eh ben ça peut amener beaucoup de tension, beaucoup de douleur en fait dans sa vie. Et c'est bien d'arriver et de réguler un petit peu tout ça. Alors, imaginons que justement je sois dans ce questionnement, je décide de franchir le pas, de faire un bilan de compétences, avec toi par exemple. Ça serait quoi justement les premiers bénéfices que je pourrais en retirer ? Alors j'ai en fait un bilan de compétences, alors ça dépend, un bilan de compétences c'est personnalisé. Il n'y a pas un projet. Maintenant que j'accompagne depuis un petit moment des personnes, je suis coach depuis pas mal d'années, j'ai aussi eu à accompagner mes sportifs que j'ai amenés, il y en a que j'ai amenés à être aussi champion du monde. Quand vous accompagnez quelqu'un, à chaque fois on a des parcours, on est tous différents. Et c'est ça qui est très bien dans ce que j'adore dans mon job. Et je vais donner... En fait, ce que j'ai tendance à dire, en fait, c'est que vous avez le tronc commun du bilan de compétences, où on commence, donc un bilan de compétences, c'est on va essayer de mettre en cohérence votre personnalité, ce que vous avez envie, donc ça c'est les deux choses les plus importantes, derrière vos compétences, après ce que vous avez appris dans la vie, par exemple vos diplômes, et votre expérience professionnelle. On va essayer de mettre tout ça en cohérence, donc on va chercher votre personnalité, tout ça, on va essayer de faire émerger une offre, et dans cette offre-là, on va essayer d'avoir des fiches métiers en fait, qui peuvent être variées, et d'essayer de voir après, au marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on peut mettre en face. Mais il se peut aussi que, dans ce cheminement, tronc commun, vous vous rendiez compte que vous êtes exactement à la bonne place, mais que vous appréhendez mal votre environnement. Ensuite, en parallèle à ce tronc commun, en fait, c'est mettre en place des petites actions. J'ai une demoiselle on a arrêté il n'y a pas longtemps l'accompagnement, on est arrivé au bout. Elle a mis en place des petits... elle était dans une grosse boîte à Paris, qui est dans le loisir, comme quoi, et plusieurs milliers de salariés, et pourtant, elle se sentait mise au placard. Et quand je dis elle se sentait mise au placard, c'est que pour elle, c'était une vérité. Mais des fois, votre vérité n'est pas la vérité. Ce que vous pensez être, c'est... Mettez-le tout le temps, la petite astuce du jour, ça peut être ça aussi. Mettez en doute ce que vous pensez être. Et par des petites actions, elle a commencé à changer un petit peu sa réalité. Sa réalité a changé. Donc ses croyances ont changé, et donc les actions, on a le triangle toujours, cette espèce de petit triangle qu'on connaît bien, c'est tu changes tes actions, ça va changer ta réalité, ça va changer tes croyances. Et elle a évolué dans son entreprise, elle s'est autorisée des choses, et à force d'avoir des petits points positifs en fait, dans son cheminement,
elle a changé sa réalité, et ça allait très bien. Donc à la fois, on a eu ce tronc commun où elle a commencé à émerger, à mieux se connaître, et derrière des petites actions. Donc c'est à la fois un bilan de compétences, on a de très bons résultats sur 2 mois, mais à la fois, plus vite la personne se met en place des petites actions, ça va très vite, ça peut prendre 1 semaine, déjà on commence à avoir du positif, et là on commence à décharger un petit peu ce sac à dos lourd de grosses pierres, hop, on largue un petit peu tout ça, parce qu'on comprend mieux son environnement tout simplement. C'est vrai que ça c'est génial de se dire que finalement un bilan de compétences, ça nous amène pas seulement à envisager une autre carrière ou partir vers une autre boîte, mais ça peut être tout simplement des fois revisiter, repenser notre manière de vivre notre emploi et envisager une autre manière de vivre notre carrière au sein de notre emploi ou alors tout simplement d'évoluer différemment au sein de l'entreprise. Donc ça c'est génial parce que ce n'est pas forcément partir, c'est des fois tout simplement réinventer sa carrière là où on est déjà. Ouais, la base de réflexion que j'ai envie de donner, c'est Stéphane, un très bon ami à moi, qui me dit « Je suis intéressé par ce que tu fais, je viendrai je ferai un bilan de compétences quand j'aurai envie de changer de boulot. » Déjà, en fait, c'est s'y prendre beaucoup trop tard. Un bilan de compétences, c'est pas fait pour vous faire changer de boulot. Déjà, et d'un, c'est pour améliorer. Déjà, pour mieux vous connaître. C'est un bilan de compétences, il n'y a pas marqué boulot dedans. C'est mieux vous connaître vous, mieux vous appréhender, mieux savoir ce que vous êtes capable de donner, ne serait-ce qu'à votre entreprise. Là, aujourd'hui, vous avez une entreprise, vous pouvez être même une personne qui est très bien dans son entreprise. Il y a encore des choses à creuser pour que, avec une vision extérieure, d'apporter quelque chose de bénéfique à l'entreprise. D'accord ? Et ensuite, ça peut être dans un deuxième temps aussi, oui, une envie peut-être d'aller vers de l'entrepreneuriat pour un salarié ou une évolution horizontale dans la boîte ou une évolution verticale. Il y a des personnes qui se posent des questions, et là c'est plus les femmes qui se posent cette question, les hommes on est plus des fonceurs, mais les femmes ont cette maturité, il faut le dire aussi, on va pas être chauvin, de se dire est-ce que je suis capable de prendre le boulot au-dessus ? Là où les hommes ne se prennent pas le chou et essaient d'y aller. Et c'est vrai que c'est une vraie intelligence en fait de se poser la question, de voir en fait mon écosystème va changer, est-ce que j'ai pas besoin de me faire accompagner là-dedans pour mieux comprendre un petit peu quels sont les enjeux. Oui, et est-ce que c'est écologique pour moi d'évoluer vers tout ça ? Ouais. Super. Allez, j'ai envie de te lancer un défi. Ah. T'es un champion, t'es un challenger, t'es un sportif. Si je te demandais, tiens, est-ce que tu pourrais offrir à nos auditeurs un cadeau, une astuce pour pouvoir réfléchir à leur situation et voir si oui ou non c'est le moment pour eux d'envisager peut-être une évolution de carrière. Ouais, alors on a ça, c'est un petit test que je fais. Alors ça va reprendre pour ceux qui connaissent un petit peu la pyramide de Diels. Ça va reprendre un petit peu ça. On a une pyramide qui est faite en plusieurs secteurs, et là je vais vous poser des questions en fait. Donc ça, vous allez besoin, vous mettez la vidéo en pause, vous allez avoir besoin d'un stylo et d'un papier, et je vais vous demander en fait, je vais vous poser une question, c'est de noter en fait de 1 à 10. Alors j'aime pas trop les zéros. Il y a toujours quelque chose quelque part, toujours un espoir quelque part. Donc de 1 à 10, vous allez noter en fait dans votre environnement, travail aujourd'hui, mais ça peut être aussi, vous pouvez faire 2 colonnes et on peut parler aussi de votre environnement personnel, d'accord ? Vous allez mettre sur cette première strata, vous allez mettre le 1, donc c'est pas top, et 10, c'est formidable. Vous allez mettre de 1 à 10, donc qualifier votre environnement. Ok, le lieu, l'environnement où vous êtes, vous allez essayer de mettre de 1 à 10 tout ça, d'accord ? La strate au-dessus, vous allez essayer de mettre de 1 à 10 les actions que vous faites au sein de votre milieu personnel ou professionnel. Vous allez essayer de les qualifier. Est-ce que c'est intéressant pour vous ? Est-ce que c'est des actions que vous aimez, qui vous plaisent ? Alors, on a des actions diverses dans une journée, mais est-ce que, si vous les mettez toutes, est-ce que c'est plus des actions sympathiques qui vous font plaisir ou pas. Et il n'est pas une question de responsabilité, d'importance, d'accord ? C'est est-ce que ça vous appelle, est-ce que ça vous met en énergie, ce que vous faites, ça vous plaît. J'ai une stagiaire, tout simplement, qui adore mettre le facing, elle bosse dans une boutique de chaussures, elle adore faire le facing de la boutique, par exemple. Ça, c'est une action, elle adore ça. Tu veux dire quelque chose ? Oui, donc, 1, j'évalue l'environnement dans lequel je travaille. Ouais. 2, j'évalue mon ressenti par rapport aux actions que je suis amené à faire au quotidien. Voilà. Okay. Ta fiche de poste, en fait, tout ce que tu fais, pas la bonne. Ensuite, ça va être par rapport à l'expérience que vous gagnez dans votre boîte. Est-ce que vous vous sentez... Attends, Antonin, excuse-nous, on fait une pause, il y a un bruit de fond qui est la cafetière qu'on a oublié d'éteindre. Là, la cafetière qui reçoit un texto. C'est la cafetière qui reçoit un texto, donc on va reprendre au 3e niveau. C'est reparti. Le 3e niveau... est important, c'est est-ce que dans votre entreprise, vous vous sentez évoluer ? Est-ce que vous sentez que depuis 2-3 ans, en fait, vous êtes une personne qui devient meilleure dans votre emploi ? Alors, on n'est pas en train de parler de performance et d'essayer de tirer en fait sur la corde, mais en train de demander, est-ce que vous sentez en fait que
dans votre construction au niveau de l'entreprise, vous prenez du poids, vous prenez de l'expérience, que tout ça se bonifie en fait. Ok? Donc ça va être, c'est la troisième strat. Ensuite, ça va être le niveau des croyances. Le niveau des croyances, ça va être, est-ce que vous pensez que dans cette entreprise-là, c'est très important, vous avez des boîtes comme ça qui ont, je pense à McDonald's par exemple, on fait de la pub, quand vous rentrez chez McDo, vous pensez que vous pouvez devenir manager. C'est automatique, quand vous devenez équipier chez McDo, moi j'ai fait l'école McDo, j'ai passé un an chez McDo quand j'étais relativement jeune, on va dire, et sportif, donc beaucoup plus léger. Tu rentres chez McDo, ils te disent tout de suite, en fait, en 1 an, 2 ans, tu peux devenir manager, ce qui est incroyable, en fait, tu vois. Et ce qui n'est pas trop en parallèle avec notre conception, on va dire, très, très européenne. Mais bref, est-ce que dans l'entreprise où vous êtes, vous pensez que vous pouvez gravir les échelons? D'accord? Est-ce que vous pouvez casser le plafond de verre ou pas? D'accord? Donc vous notez ça de 1 à 10 aussi. Ensuite, on va... est-ce que dans votre entreprise aujourd'hui, quand vous arrivez, vous êtes vous-même et pas un autre? Alors on a la culture de l'uniforme, on a la culture d'avoir un badge, mais est-ce que même avec un badge et même avec un uniforme, est-ce que vous pouvez être vous-même? Est-ce que vous êtes entendu dans ce que vous avez envie de dire? J'aime ça, j'aime pas ça. D'accord? Et c'est pareil, vous voyez, dans un couple, en fait, c'est une bonne relation de couple, c'est de savoir dire à l'autre, ou une relation tout court, comme j'ai avec, de toute façon, très platonique, et sa compagne n'est pas loin, mais se sentir autorisé à dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et c'est l'identité, en fait, ce que vous êtes, en fait, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous sentez autorisé Vas-y. à dire, mais comme voilà, est-ce que vous vous sentez autorisé à dire les deux? À exister, en fait, tout simplement, c'est exister, c'est prendre sa place. Et pour le bien ou pour le mal, mais c'est toujours, d'une façon globale, très positif pour votre environnement. Si tu me permets d'ailleurs, ça c'est un point qui est très important parce qu'on voit beaucoup de personnes qui sont dans des situations de stress au travail, qui sont dans des situations de craquage au travail, parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle de la suradaptation, parce que inconsciemment elles s'imaginent devoir être quelqu'un d'autre au sein de leur travail. Ouais. Et résultat des courses, en fait, elles passent toute leur journée à jouer un rôle inconscient. Mais quand elles rentrent le soir, elles sont épuisées parce qu'elles n'ont pas été dans leur véritable ressource, dans la qualité de qui elles sont vraiment. Donc, en effet, ça, c'est vraiment un levier fondamental. Et souvent, le but d'un bon accompagnement aussi, c'est des fois de confronter les gens et de responsabiliser tout le monde. Et on responsabilise beaucoup l'entreprise et très peu vous dans votre vie. Et c'est très bon de vous dire que là où vous êtes aujourd'hui, c'est confrontant, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas de votre faute, ce n'est jamais de votre faute, c'est de votre responsabilité. D'arriver, de lever la patte en fait et de dire non. En fait, c'est la vitamine N, je voyais ça sur une vidéo il n'y a pas longtemps et j'adore ça. C'est le fait de savoir dire non, j'existe, je n'ai pas envie et de savoir l'expliquer. De façon écologique, sans pour autant montrer du doigt les gens ou les accuser de quoi que ce soit. Mais savoir exister, prendre sa place, donc au sein d'une entreprise, c'est forcément positif pour l'entreprise. D'accord ? Et après, il y a la dernière, c'est la mission, le côté mission. Est-ce que sur votre pierre tombale, on pourra dire « elle a servi à ça » ? Est-ce que, c'est des exemples que j'ai dans mes accompagnements, est-ce que si vos enfants devaient vous raconter, à vos petits-enfants, ils diraient « papi, mamie, ils ont fait ça, ils ont réussi à faire ça de leur vie ». Est-ce que vous pensez qu'on peut vous raconter comme ça par rapport à une super mission que vous ayez eue dans votre vie en fait ? D'accord ? Et je vous rassure, et pour n'importe qui que vous soyez, que vous regardez cette vidéo, il y a des missions pour tout le monde. Vous avez forcément une mission à accomplir sur cette terre. Et moi, je ne suis pas le mec le plus spirituel de la terre, et Clément pourra vous le dire. Mais on a des compétences qui nous sont propres tous. Ce qui fait qu'on est le seul outil pour un seul truc en fait, à faire. Et ce serait dommage de passer à côté de ça. Ce serait dommage de ne pas chercher en fait, sa propre mission de vie. D'accord ? Donc vous notez tout ça, de 1 à 10. Donc on reprend avec l'environnement, ce que vous faites, comment vous évoluez dans l'entreprise, ce que vous croyez, ce que vous êtes, et le numéro 6, la mission. Voilà le cadeau. Alors si au niveau, donc on en a fait 6 par 10, ça fait 60. Si vous avez moins de 30 en cumulé sur le questionnaire, je vous laisse déduire un petit peu que c'est pas top. Aujourd'hui dans votre vie, il serait bon de se questionner un petit peu. Si vous avez plus, si vous avez au-dessus de 40, c'est que ça commence à être sympathique. Et vous noterez, et j'ai pas besoin de vous le dire, que si vous êtes aux alentours de 15, ce qui arrive beaucoup, parce que quand on craque au niveau environnement, on a moins envie des actions, des machins, ceci, donc déjà quand la base est pas bonne, voilà, on va rien se cacher, c'est que vous avez, moi je vous lève le drapeau rouge, attention à vous, parce que la descente en fait se fait très rapidement.
C'est hyper intéressant parce que ça permet de mettre en exergue quelque chose qui est fondamental dans le monde du travail, c'est qu'il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a pas de mauvais collaborateurs. Il y a en général une personne qui n'est pas au bon endroit. Mm. Et arriver à mettre en adéquation ce que je sais faire et là où je peux finalement mettre au service mes compétences, souvent les compétences naturelles qu'on peut avoir. Parce que comme tu le disais très bien, nous avons tous finalement des choses pour lesquelles nous sommes naturellement doués. Mhm. Et comment puis-je mettre au service d'une action, d'une mission, ces compétences naturelles que j'ai en moi? Eh bien, c'est en effet, j'ai tout l'intérêt de ce genre d'exercice, de ce genre de travail à réaliser pour pouvoir aller vers une carrière qui nous ressemble. Mhm. Souvent, en fait, les personnes vont se dire, mais en fait, j'ai pas de talent. Le talent, c'est quelque chose que vous savez. Par exemple, on peut dire, vous avez du talent. Par exemple, là, Clément, il a du talent sur le fait de poser en vidéo, d'organiser la vidéo, tout ça. On a vu des slots ensemble avec Clément. Il est organisé. Mais c'est pas venu tout seul. C'est venu avec une répétition de bis repetitas, de je ne sais pas combien d'itérations que vous avez vues et pas vues pour d'autres. Et le truc, l'astuce, en fait, c'est que Clément, ça lui plaît. En fait, à la base, ça lui plaît. Donc on est dans la base de l'environnement et de l'action, cette action lui plaît. Et en fait, il y a forcément des choses qui vous plaisent sur cette planète. Il y en a qui vont aimer cuisiner, il y en a qui vont aimer garder les enfants, il y en a qui vont aimer, par exemple, faire du jardinage, ou alors monter un mur. Peu importe, il y a des choses que vous aimez. Et ces choses-là, en fait, c'est un talent que vous avez. Et peut-être que vous n'êtes juste pas à la bonne place. Je donne l'exemple, si tu me permets, du papa, le Roger, le gars est menuisier. Et il te fait des tables qui peuvent durer, il est connu dans tout le canton, il fait des tables qui peuvent durer 100 ans, d'accord? Donc vous pouvez pas les passer à vos enfants, à vos petits-enfants, la table elle est... Voilà, alors elle est indémodable parce que déjà elle ressemble à rien, c'est des gros plaques comme ça de bois, enchevêtrés les uns dans l'autre, mais tu sais que le truc il est incassable. Tu peux faire 1000 repas dessus, tu t'en fous, la table elle va durer, une super garantie. Et il a son fils. Donc le père, il a une grosse affaire, le fils doit reprendre un petit peu l'affaire du père, il est amené à ça, mais le fils, il a un côté beaucoup plus artiste. Tu vois, lui, c'est pinceau, c'est sculpture, c'est machin, il est dans le beau. Oui. Et donc si le fils se force à faire comme le père, et souvent on se met toujours en... Et la nature est bien faite, c'est que vous le voyez chez les frères, quand vous en avez un qui part à gauche au niveau personnalité, ben l'autre frère ou la sœur va se mettre de l'autre côté. Et c'est beaucoup pareil avec les parents, on va se mettre, parce que la nature est bien faite, on va se mettre en complémentarité. Si le fils veut ressembler au père, il va essayer de faire un truc gros, machin, ça va jamais lui plaire. Hein. Et forcément, si vous faites quelque chose sans envie, ben, la boîte va se casser la gueule. Parce que forcément, ben, vous allez moins bien faire que si vous aviez envie. Maintenant, si le père a l'astuce de se dire, mon fils peut, par exemple, orner la table, faire de belles petites sculptures au-dessus, rendre jolie la table encore plus, non seulement la table va être hyper résistante, mais en plus, ça va donner une plus-value x2, x3 la valeur de la table. D'accord? Et ça, c'est valable pour tout. Mais juste en décelant le talent de la personne qu'on a en face. Comment on peut agglomérer les talents pour donner encore plus de valeur, en fait, à un simple objet. Voilà. Et c'est tout simple, en fait, c'est trouver son talent. Qu'est-ce que j'aime faire? La base. Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà. Et en opposition, qu'est-ce que je n'aime pas faire? Essayer de trier un petit peu. Pourquoi j'aime faire ça? Ça peut être parce que je suis artiste, parce que vous avez des personnes qui sont tout le temps... Ces gens-là, tu sais, qui sont un petit peu dans la peur, en fait, qui sont tout le temps en train de se dire « Oui, mais on va avoir des problèmes si on fait ça, on va avoir des problèmes. » Vous serez un super... Enfin, vous avez des capacités pour être un très bon vendeur d'alarme, parce que vous savez transférer la peur chez l'autre. C'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais c'est très souvent des profils comme ça. Vous êtes des vendeurs d'assurance, parce que la personne elle a la capacité de dire attention, ça pourrait arriver, ceci, cela. Vous êtes, il y a des personnes qui sont ultra carrées, et ça dans le qualitatif, par exemple chez Airbus, tu as des personnes qui sont là pour voir tous les documents. Si vous êtes quelqu'un de méticuleux, moi je ne suis pas quelqu'un de méticuleux, je suis plutôt un bourrin, je suis plutôt sur la communication. Par contre, me faire monter un mur, voilà, si ça prend 10 minutes, c'est bien, ça prend 15 minutes, c'est bien, 20 minutes, ça va commencer à me gonfler. Mais je le sais, et je suis en adéquation avec ça. Et en fait, je n'essaie pas de me dire, je suis pas bon à ça. C'est pas que je suis pas bon, c'est que je suis moins fait pour ça que pour autre chose. Alors ça se travaille, bien sûr, mais si je peux aller vers mes talents, vers ce que je vais pouvoir amener de plus beau aux gens, c'est comme si on demandait à Mbappé, qui est un gros joueur de foot, alors je ne suis pas un gros amateur de foot, mais quand même, si on demande à Mbappé demain de nous chanter une chanson, ben, peut-être qu'il va nous casser les oreilles.
Donc, Il est peut-être doué, mais on n'en sait rien. Mais visiblement, il aime jouer au foot, donc il est très bon au foot. Laissons-le dans son élément, on va dire. Et à tous, chacun, les uns aux autres, alors on l'attribue à Einstein. Si on qualifie un poisson à sa capacité à monter aux arbres, il passera pour un idiot toute sa vie. Et c'est un petit peu valable pour tout. C'est ça. Je crois que tout est dit. Ah. Mais ce que je te propose, c'est que, vu que certains d'entre vous, maintenant, avaient testé au travers d'exercices que tu as proposés, finalement, leur adéquation avec le poste ou l'entreprise dans laquelle ils sont. Et ils sont peut-être en train de se poser les questions pour le moment, justement, peut-être qu'il serait temps que je passe à autre chose. Est-ce que tu serais OK pour que je les aide à aller encore plus loin? Bien sûr, c'est mon boulot. Bon. Voilà. Et est-ce que tu serais OK qu'on fasse ça tous ensemble au travers peut-être d'un webinaire, d'une visio? Bon. Est-ce que ça vous tente? Déjà. Est-ce que ça vous tente qu'on se fasse une visio pour aller encore plus loin et avoir d'autres outils en plus? Parce que je me dis que c'est d'autant plus intéressant, au vu de tes connaissances et au vu de tes compétences, de pouvoir te poser les questions en direct et voir finalement individuellement si tu peux... Alors, tu seras peut-être pas en capacité de répondre à tout le monde en fonction du nombre de participants, mais ça peut être très intéressant justement de pouvoir répondre aux différentes questions des personnes qui se sont amenées à s'interroger sur leur carrière. Ouais. Et dites-vous que des fois et c'est encore une fois, c'est Martin qui dit ça, Martin Latulippe, c'est quand vous tapez au golf, que la balle rentre dans le trou, il suffit d'un micro-changement en fait pour que la balle ne rentre pas dans le trou. Et des fois, vous êtes juste à côté de ce qu'on appelle le X, ou votre Ikigai, bref, vous êtes juste à côté de votre emplacement idéal, mais juste à côté, et vous ne le voyez pas. Et on a tendance à se dire, c'est tellement le bordel dans ma vie, c'est tellement la souffrance dans ma vie, c'est comme moi qui ai 20 kilos à perdre, par contre là, oui, je sais que j'ai 20 kilos à perdre. Mais là, en fait, c'est juste un petit changement qui fait que, boum, déjà, tout, en fait, c'est comme une ligne de domino, tout s'aligne devant, en fait. D'accord? Et ça, c'est bien de l'avoir en tête, en fait, c'est des fois, on est quasiment à côté. Voilà, on est juste à côté. Et c'est un petit réglage. Donc, n'allez pas penser que des fois, c'est parce que la douleur est trop intense que vous êtes loin. C'est pas parce que vous avez 15 sur le test qu'on vient de faire que vous êtes loin, qu'il y a trop de choses à faire. Boudu, c'est trop lourd, c'est trop machin. Non. Des fois, c'est juste une prise de conscience. Voilà. J'ai juste une personne que j'ai suivie, qui était en burn-out. On a juste eu à recadrer en fait son domaine de compétences et qu'elle sache dire non, je ne peux pas. Et que c'était pas grave en fait. Et qu'il valait mieux dire je ne peux pas. Et on est efficace sur le reste du travail que je peux, on craque et on passe 2 mois, 3 mois en burn-out, on ne peut plus aller au boulot. Voilà. Donc juste un petit aiguillage comme ça et des fois c'est très fin. Je sais, ça va pas avec mon physique, mais voilà, des fois c'est juste un petit réglage de rien du tout qui fait que, balaboum, tout peut changer. Voilà, tout peut changer. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de nous rejoindre pour un webinaire. Oui. Le 20 avril, ça te convient? Oui, le 20 avril. Le 20 avril à 20h? Comme ça, c'est facile à retenir. Le 20 avril à 20h. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer lors de ce webinaire? Un stylo, un papier, ce serait très bien que vous arriviez à ça. Un verre d'eau, ça va être très très bien. Écoutez, plein de surprises, des exercices qui vont essayer, on va essayer de vous situer en fait, vous, dans ce que vous êtes. Alors on va reprendre un petit peu ce que j'aime bien faire, c'est un basique, c'est les 3 intelligences sur l'énéagramme. Comment vous êtes et comment vous pouvez situer un petit peu plus votre environnement. Des fois, il y a des personnes en fait, quand ils se parlent, ils passent à côté comme ça, parce qu'ils ne sont pas alignés par rapport à... quand ils disent en fait comment est-ce qu'ils sont perçus dans le message par leur interlocuteur. Donc on va faire ça pour mieux se trouver et essayer de voir à rebondir un petit peu sur le cas de chacun, parce que des fois en fait, écoute, les gens nous parlent de leur cas, on y répond, et alors, en plus ce qui sera très bien c'est que je serai avec Clément, donc on aura la double réponse, qui essaiera alors c'est jamais des conseils, moi je donne plutôt des bases de réflexion, c'est à vous en fait de vous auto-conseiller. Moi je suis juste là en fait, ce que j'essaie de faire c'est de placer la meilleure question en fait, pour vous faire gamberger, pour vous faire changer profondément, évoluer plutôt par rapport à votre environnement. Bon, en tout cas un grand merci Pascal. Avec grand plaisir. Donc si vous voulez aller encore plus loin, déjà je pense que vous avez pu toucher du doigt la situation dans laquelle vous êtes vis-à-vis de votre poste, et si vous vous posez les questions de vous reconvertir, non, ou tout simplement de faire évoluer certaines choses dans votre position professionnelle actuelle, eh bien on vous donne rendez-vous le 20 avril
à 20h. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Cette vidéo, ce webinaire sera enregistré, donc si vous ne pouvez pas être là, ne vous inquiétez pas, on vous remettra par la suite la vidéo, mais soyez là, c'est beaucoup plus intéressant parce que justement vous pourrez poser vos questions directement à Pascal, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc voilà les amis, rendez-vous le 20 avril à 20h. Un grand merci Pascal pour tous ces partages et pour toute cette aide que tu as apportée aux personnes qui se posent des questions sur leur reconversion. Un grand merci à toi. Une grosse félicitations aussi pour ta chaîne qui marche bien. Merci. C'est très inspirante. Et rendez-vous le 20 avril. Rendez-vous le 20 avril. À bientôt. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.